Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice destiné à augmenter ou à maintenir la force et la souplesse du bas du dos. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Les exercices sont destinés aux personnes qui ne sont pas des athlètes ou dans un contexte de réadaptation après une blessure. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les problèmes de dos, je vous invite à visionner d'autres vidéos que vous allez trouver facilement sur ma chaîne. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Durant le programme d'exercice, n'hésitez pas à augmenter ou à diminuer le niveau de difficulté si nécessaire. Couché sur le dos, les fesses très près du mur, vous placez votre cheville gauche sur le genou droit et vous dirigez votre genou gauche vers l'épaule opposée. Vous faites la même chose de l'autre côté en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche et vous dirigez votre genou droit vers l'épaule opposée. On répète cette séquence durant 50 secondes en respirant librement. Durant l'exercice, assurez-vous que le bassin reste immobile et que vous préservez la courbure du bas du dos. Il s'agit d'un exercice de souplesse des muscles fessiers, celle-ci étant fort utile pour soulager les douleurs au bas du dos. Faisons l'exercice du pont, couché sur le dos, les genoux pliés, les talons éloignés des fesses et les bras levés. Vous levez le bassin, vous maintenez la position une seconde ou deux, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi faire une variante de l'exercice en maintenant le bassin levé pendant la totalité de la séquence, c'est-à-dire 50 secondes. Cet exercice stimule la force des muscles situés à l'arrière des membres inférieurs et des fessiers, une force qui est utile et qui est nécessaire à la santé du bas du dos. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position 4 pattes, vous effectuez une extension avec le membre inférieur gauche, puis une abduction, ou si vous préférez une ouverture, puis ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Couché sur le dos, les pieds levés et les genoux à 90 degrés, les mains derrière les oreilles ou la tête, vous levez le tronc de façon à maintenir une pression avec vos coudes sur vos genoux, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que la pression est exercée par vos coudes et non par vos genoux. Et assurez-vous également de ne pas exercer de tension derrière la tête. Vos mains sont utiles pour diminuer légèrement le poids de la tête, mais il ne s'agit pas de mettre une tension sur le cou. Il est recommandé d'expirer lorsque vous forcez, lorsque le tronc monte et lorsque vous exercez la pression avec vos coudes sur vos genoux. Et vous réinspirez lorsque la contraction se relâche et lorsque vous revenez lentement vers le sol.
Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. En position 4 pattes, vous effectuez une extension avec le membre inférieur gauche, puis une abduction, ou si vous préférez une ouverture, puis ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Couché sur le dos, les pieds levés et les genoux à 90 degrés, les mains derrière les oreilles ou la tête, vous levez le tronc de façon à maintenir une pression avec vos coudes sur vos genoux, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que la pression est exercée par vos coudes et non par vos genoux. Et assurez-vous également de ne pas exercer de tension derrière la tête. Vos mains sont utiles pour diminuer légèrement le poids de la tête, mais il ne s'agit pas de mettre une tension sur le cou. Il est recommandé d'expirer lorsque vous forcez, lorsque le tronc monte et lorsque vous exercez la pression avec vos coudes sur vos genoux. Et vous réinspirez lorsque la contraction se relâche et lorsque vous revenez lentement vers le sol. Et on prend une pause de 10 secondes. Notez que les prochains exercices se font en position assise sur une chaise. Faisons maintenant un exercice d'inclinaison du tronc. Vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez incliner votre tronc vers la droite et vers la gauche, un peu comme si vous étiez adossé à un mur, mais en demeurant en position assise. Vous devez donc demeurer dans le même axe. On ne devrait pas voir, par exemple, un mouvement de rotation ajouté. C'est un mouvement d'inclinaison globale pure. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous vous assurez que l'ensemble de la colonne vertébrale est mobilisé, du bassin jusqu'au cou.
Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. Faisons une respiration abdominale, les mains placées sur le ventre. Vous inspirez pendant 4 secondes, puis vous expirez pendant 6 secondes en laissant sortir l'air librement. Vous inspirez pendant 4 secondes en gonflant l'abdomen, puis vous expirez pendant 6 secondes en laissant sortir l'air librement. Vous inspirez pendant 4 secondes, puis vous expirez pendant 6 secondes et on continue pendant environ 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.